Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu crois que le succès est une question de chance, que certaines personnes naissent avec un destin exceptionnel et que toi, tu es coincé dans la moyenne. Tu crois que tes rêves sont trop grands pour toi, que tu n'as pas les moyens, le temps ou la discipline. Arrête. Oublie tout ce que l'on t'a raconté. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas l'intelligence qui décide de ton futur. C'est une série de petits gestes, invisibles aux yeux des autres, qui construisent la vie que tu convoites. Ces gestes, ces habitudes que tu refuses de voir, sont la clé. Et je vais te les révéler, brutalement, sans fioriture, sans excuse, parce que la vérité ne se négocie pas. Chaque matin, tu as un choix. Tu te lèves avec une routine qui te vide, qui te laisse fatigué, passif, en survie, ou tu te lèves avec une discipline silencieuse qui t'ouvre la voie vers le succès. Le succès n'est jamais un événement spectaculaire. Il se niche dans la répétition, dans la constance invisible, dans les décisions silencieuses que tu prends quand personne ne regarde. Tu veux savoir pourquoi certains réussissent et d'autres échouent? Parce qu'ils font chaque jour ce que toi tu refuses de faire. Rien de plus, rien de moins. Pas de miracle, pas de raccourci. Juste des habitudes, encore et encore, jusqu'à ce que la transformation devienne irréversible. Le premier mensonge que tu dois abandonner, c'est celui qui te dit que tu n'as pas de temps. Tu passes des heures à scroller, à attendre que quelque chose tombe du ciel. La vérité, c'est que tu as le même nombre d'heures que toutes les personnes qui te dépassent. La différence, elles choisissent comment les remplir. Chaque matin, elles lisent, elles écrivent, elles s'entraînent, elles planifient. Toi, tu repousses l'action. Tu excuses ton inaction par le manque de motivation. Motivation. Mot de passe inutile. La discipline, voilà la vraie monnaie du succès. La discipline, c'est se lever quand tu n'en as pas envie. C'est faire ce que tu sais devoir faire, même si c'est inconfortable, même si ça pique. Tu crois que c'est dur? Bien sûr que ça l'est. Mais tout ce qui vaut la peine de l'être demande un prix. La question est, es-tu prêt à le payer ou veux-tu rester dans la médiocrité confortable? Chaque micro-décision compte. Prendre soin de ton corps, ne serait-ce que par 20 minutes d'exercice, améliorer ton esprit par 15 minutes de lecture concentrée, écrire tes objectifs chaque soir. Des gestes minuscules, invisibles, insignifiants aux yeux des autres. Mais répétés chaque jour, ils deviennent des tremblements de terre silencieux qui font s'effondrer les limites que tu t'imposes. Tu veux un exemple concret? Regarde Elon Musk, regardons Oprah, regardons tous ceux que tu qualifies de chanceux. Chaque matin, chaque jour, chaque choix insignifiant s'est accumulé. Leurs habitudes sont le socle de leur réussite. Pas le talent, pas le destin, pas la chance, les habitudes. Et toi, que choisis-tu? Il y a un autre mensonge que tu dois briser, celui de l'immédiateté. Tu veux tout maintenant. Tu veux le succès comme un clic, un résultat instantané, une gratification immédiate. Et quand tu ne l'obtiens pas, tu abandonnes. Tu penses que tu n'es pas fait pour réussir. La vérité, c'est que la réussite est le produit de l'accumulation invisible, du travail silencieux que personne ne voit. Chaque jour, tu plantes une graine. Parfois, tu ne vois rien. Parfois, tu doutes. Mais le doute est ton plus grand ennemi. Continue. Continue même quand tu ne vois pas de résultat. Continue même quand ça brûle. Parce que c'est dans cette persistance que la transformation s'opère. Les petites habitudes ne concernent pas seulement ton travail ou ton corps. Elles touchent ton esprit. Comment tu parles à toi-même? Quelles pensées tu laisses entrer? Quelles lectures? Quelles influences? La plupart des gens se nourrissent de poison mental. Médias inutiles, critiques internes paralysantes, distractions permanentes. Le succès exige de filtrer tout ce qui te freine. Le succès exige de t'imposer une discipline mentale, de choisir tes lectures, tes informations, ton cercle social. Chaque mot que tu lis, chaque vidéo que tu regardes, chaque personne que tu fréquentes est un ingrédient qui construit ou détruit ton futur.
Tu n'as pas le droit de te plaindre si tu continues à t'empoisonner mentalement et que tu restes au point mort. Maintenant, je veux que tu imagines une version de toi différente. Une version qui se lève à l'heure, qui ne tergiverse pas, qui choisit chaque action avec intention. Une version qui fait des petites actions, invisibles, silencieuses, qui ne cherche pas la reconnaissance, mais qui accumule un capital de compétences, d'énergie et de confiance que personne ne peut voler. Tu veux être cette version? Alors commence aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas le mois prochain. Aujourd'hui, fais ce que tu sais devoir faire, même si tu n'en as pas envie, même si c'est dur, même si personne ne regarde. Le succès, c'est un effet cumulé. Chaque répétition, chaque geste, chaque micro-habitude est un billet que tu investis dans ton futur. Ignore-les et tu resteras médiocre. Maîtrise-les et tu deviendras irrésistible, inarrêtable, inévitable. Alors pose ton téléphone, écris tes objectifs, lis 20 minutes, bouge ton corps, planifie ton jour. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Maintenant. Et rappelle-toi, les petites habitudes ne sont pas sexy. Elles ne font pas de bruit. Personne ne les applaudit. Mais elles construisent des vies extraordinaires. C'est là que se situe la véritable puissance. Dans le quotidien, dans l'invisible, dans le silencieux. Si tu refuses de les prendre au sérieux, tu continueras à envier ceux qui réussissent. Si tu choisis de les dominer, tu deviendras ce que tu es censé être. Tu crois que les habitudes sont des choses abstraites, que ce sont des bonnes intentions, que tu peux ignorer quand tu es fatigué ou occupé. Non, les habitudes sont ton destin. Chaque micro-action que tu répètes devient une pierre dans l'édifice de ta vie. Et ce qui est effrayant, c'est que la plupart des gens choisissent leurs habitudes sans y penser, et puis s'étonnent de vivre une vie médiocre. Tu veux un exemple? Pense aux gens qui passent leur journée sur les réseaux sociaux, à se comparer, à critiquer, à attendre que quelque chose se passe. Chaque notification est un vote contre ton futur. Chaque minute passée à procrastiner est une minute où tu creuses ta propre tombe mentale. Mais toi, si tu choisis l'action consciente, si tu choisis les micro-habitudes qui construisent le succès, tu prends une longueur d'avance que personne ne pourra jamais rattraper. Regarde les routines des gagnants. Les gens qui réussissent ne dorment pas plus que toi, ils ne sont pas plus chanceux, ils ne sont pas miraculeusement doués. Ils ont compris quelque chose que toi tu refuses de voir. Le succès est le cumul des petites actions répétées. Jeff Bezos lisait des rapports et prenait des notes chaque jour. Serena Williams répète inlassablement ses mouvements, encore et encore, même après avoir atteint le sommet. Ces actions paraissent banales, mais elles sont explosives. Elles créent des résultats que la majorité des gens considèrent comme impossibles. Et toi, tu passes ton temps à rêver et à attendre que le monde te fasse cadeau de quelque chose. Tu te plains que la vie est injuste. La vie n'est pas injuste, elle est indifférente, et elle récompense ceux qui agissent. Tu dois comprendre une vérité simple. La qualité de ta vie est proportionnelle à la qualité de tes habitudes. Si tu veux une vie de richesse, d'énergie, d'impact, alors tes routines doivent refléter cette vie. Chaque matin, commence par des actions qui nourrissent ton corps et ton esprit. Lis, écris, médite, bouge, réfléchis. Chaque soir, fais le bilan, note tes progrès, évalue tes erreurs. Tu veux vraiment savoir pourquoi la majorité échoue? Parce qu'ils ignorent ce processus. Ils pensent que le succès est un événement, alors que c'est un processus invisible, silencieux, implacable. Et ceux qui l'embrassent deviennent irrésistibles, inarrêtables, dominants dans leur domaine. Les micro-habitudes ne sont pas seulement des actions à répéter, elles sont des choix de mentalité. Comment tu affrontes l'échec? Comment tu gères la peur? Comment tu te relèves quand tout s'écroule? Les gens qui réussissent ne fuient pas la douleur, ils la cherchent. Ils comprennent que la douleur est le carburant du progrès. Chaque échec, chaque critique, chaque humiliation est une opportunité de renforcer ton mental et de clarifier ta vision. Tu continues à te plaindre ou tu choisis de devenir inarrêtable. La différence entre un homme moyen et un gagnant, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est la capacité à transformer la douleur en moteur, à transformer la répétition invisible en explosion visible de résultats. Regarde autour de toi. Tout le monde veut le succès instantané, le coup de chance, le raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci. Tu veux un exemple? Les plus grands entrepreneurs ne réussissent pas en un jour.
Elon Musk a failli faire faillite plusieurs fois, Steve Jobs a été licencié de sa propre entreprise, Oprah a été rejetée des dizaines de fois. Et pourtant, ils ont continué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des habitudes, des routines qui ne dépendaient pas de la motivation ou de la chance. Des actions quotidiennes, silencieuses, répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent irrésistibles. Tu veux une vie extraordinaire? Alors construis-la chaque jour. Maintenant, parlons de concentration. La plupart des gens dispersent leur énergie dans 1000 directions. Chaque notification, chaque distraction, chaque pensée inutile est un saboteur silencieux. La vraie puissance vient de la concentration extrême, du focus absolu. Choisis une action, une seule, et répète-la. Pas pour l'impressionner les autres, pas pour te donner bonne conscience, mais pour dominer ton domaine. Les micro-habitudes, c'est la constance dans l'action concentrée. C'est la capacité à dire non à tout ce qui ne sert pas ton objectif et oui à ce qui construit ton avenir. Chaque petit oui bien placé est un pas de géant. Chaque non que tu dis aux distractions est un investissement dans ton pouvoir personnel. Tu crois que ce que tu fais est insignifiant. Tu crois qu'une minute ici, une action là-bas ne compte pas. Faux. Chaque minute, chaque choix, chaque micro-action est un engrenage dans la machine de ta vie. Ignore-le et tu resteras insignifiant. Maîtrise-le et tu deviendras irrésistible. Et il y a une règle que tu dois graver dans ton esprit. Les micro-habitudes ne se négocient pas. Si tu ne les respectes pas, tu trahis ton futur. Si tu les respectes, tu deviens invincible. Et ce qui est magnifique, c'est que les micro-habitudes s'accumulent en momentum. Une fois que tu commences, que tu construis un rythme, qu'une habitude en déclenche une autre, tu deviens une force de la nature. C'est là que la magie opère. Tu ne réalises pas le pouvoir que tu as à chaque répétition, mais au bout de quelques mois, tu ne reconnais plus la personne que tu étais. Ce n'est pas une illusion. C'est la puissance implacable de la constance et de l'action quotidienne. Alors maintenant, je veux que tu fasses une chose. Liste 3 micro-habitudes que tu peux commencer aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. 3 actions minuscules, invisibles, que personne ne verra mais qui, répétées, te transformeront. 20 minutes de lecture, 10 minutes de méditation, 15 minutes d'écriture, 20 pompes ou 10 minutes de planification. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu le fasses et que tu le répètes encore et encore. Chaque action est un vote pour ton futur. Et si tu arrêtes, tu votes contre toi-même. Souviens-toi, les micro-habitudes ne sont pas sexy. Elles ne font pas de bruit. Mais elles ont un pouvoir silencieux, destructeur pour tes anciennes limites, créatif pour ton nouveau potentiel. Elles te poussent à te dépasser, elles t'obligent à t'élever, elles construisent l'homme ou la femme que tu es censé devenir. Ignore-les et tu resteras là où tu es. Domine-les et tu deviendras irrésistible. Maintenant que tu comprends le pouvoir des micro-habitudes, que tu vois le chemin devant toi, il est temps de faire face à la vérité la plus brutale. Personne ne viendra te sauver. Personne. Le monde ne t'attend pas. Il ne t'offre rien. Le succès ne se donne pas. Il se prend. Et il se prend chaque jour par des gestes silencieux, répétés, invisibles, que tu refuses trop souvent de faire. La majorité des gens échouent, non pas par manque de talent, mais par manque de discipline. Ils veulent la lumière, mais ils fuient l'ombre. Ils veulent les résultats, mais ils ignorent le processus. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Continuer à te plaindre ou enfin dominer ton existence? Regarde ton passé. Tous ces moments où tu as hésité, où tu as abandonné, où tu as cru que tu n'étais pas fait pour réussir. Tout cela a un prix. Le temps perdu, les opportunités manquées, les regrets silencieux. Mais il y a une vérité encore plus importante. Ce passé ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais maintenant, ce que tu choisis aujourd'hui, ce que tu répètes demain. Chaque micro-habitude que tu commences à imposer à ton quotidien est un coup de marteau sur l'homme ou la femme que tu étais. Et plus tu répètes ces coups de marteau, plus tu détruis tes anciennes limites et plus tu reconstruis une version invincible de toi-même. Tu veux savoir pourquoi certains réussissent malgré tout? Parce qu'ils ont compris que la peur est un indicateur, pas une barrière. La peur ne disparaît pas, elle te teste. Et à chaque test, tu as le choix, reculer ou avancer. Les micro-habitudes sont ton armure contre la peur. Elles te donnent une force silencieuse, une résilience mentale que rien ne peut briser.
Elles transforment les moments d'hésitation en actions décisives, les doutes en certitude, les faiblesses en puissance. Et toi, que fais-tu face à ta peur? L'ignores-tu ou la combattes-tu avec constance, avec discipline, avec audace? Chaque seconde que tu passes à tergiverser est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Chaque minute que tu dilapides dans l'inaction est un vote pour la médiocrité. Et je vais te le dire clairement, si tu continues comme ça, tu resteras invisible, insignifiant, oublié. Mais si tu choisis les micro-habitudes, si tu les imposes avec rigueur, si tu refuses de céder à la paresse ou à l'excuse, tu deviendras inarrêtable. Le succès n'est pas une illusion, c'est une conséquence mécanique de l'action répétée et disciplinée. Tu veux une vie exceptionnelle? Alors agis exceptionnellement, chaque jour, sans excuse, sans compromis. Je veux que tu comprennes ceci. Le moment où tu choisis d'agir est le moment où ta vie change réellement. Pas demain, pas lundi, pas le mois prochain. Maintenant, il n'y a pas de demi-mesure. Chaque micro-habitude que tu commences aujourd'hui te propulse vers un futur que tu n'osais même pas imaginer. Et chaque action que tu refuses de prendre te maintient dans un futur que tu es déjà. Un futur que tu connais trop bien. Monotone, limité, frustrant. Tu veux quelle version de toi-même? Celle qui subit ou celle qui domine? Et laisse-moi te parler franchement. Personne ne s'en souciera. Ta famille, tes amis, ton entourage, ils ne te pousseront pas. Ils veulent ton confort, pas ton ascension. Ils veulent que tu restes là où tu es parce que ton succès les dérange. Tu veux devenir exceptionnel? Alors comprends ceci. La seule personne qui peut te transformer, c'est toi. Et tu le fais à travers les micro-habitudes, ces gestes que personne ne voit mais qui changent tout. Chaque lecture, chaque planification, chaque effort silencieux, chaque discipline imposée à toi-même est un pas vers la liberté, le pouvoir et l'impact que tu cherches. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce processus est addictif. Une fois que tu commences, que tu vois la transformation, que tu sens la force se construire, tu ne peux plus revenir en arrière. Chaque victoire, même minuscule, te pousse à agir encore plus. Chaque habitude consolidée est un tremplin pour une habitude encore plus grande, un succès encore plus impressionnant. C'est ainsi que les vies extraordinaires se construisent, invisiblement, silencieusement, irrésistiblement. Alors voici ce que je veux que tu fasses maintenant. Lève-toi, ferme cette vidéo et fais 3 actions concrètes, aujourd'hui, qui sont alignées avec la vie que tu veux. Une lecture ciblée, une planification précise, un mouvement physique, un travail concentré sur ton objectif le plus important. Peu importe ce que c'est. L'important, c'est de commencer, d'imposer ta discipline et de sentir la force se construire. Et demain, tu répètes. Et après-demain aussi, jusqu'à ce que tu deviennes une machine implacable, irrésistible, invincible. Souviens-toi, le succès n'est pas un événement, il est un processus. Les micro-habitudes sont ton levier, ton armure, ton moteur. Ignore-les et tu resteras médiocre. Maîtrise-les et tu deviendras inarrêtable. Et il n'y a pas de raccourci, pas de magie, pas de destin qui te sauvera. Juste toi, tes choix, tes actions silencieuses et le pouvoir infini que tu peux construire chaque jour. Alors maintenant, regarde-toi dans le miroir et pose-toi la question la plus importante de ta vie. Est-ce que je veux continuer à subir ma vie ou est-ce que je choisis de la dominer? La réponse décide de ton futur, à partir de ce moment précis. Les micro-habitudes sont ton arme. Le moment d'agir est maintenant. Et si tu commences aujourd'hui, je te garantis une seule chose. Tu ne seras plus jamais la même personne. Agis. Transforme-toi. Domine.